National, rejoindre Pierre-Alexandre Anglade. Vous êtes député LaREM des Français du Benelux. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Alors on parle évidemment du grand débat, mais aussi des européennes qui finalement se télescopent. On parlait des personnalités et notamment cet élan de la jeune génération, en tout cas du côté de certains partis. Chez La République En Marche, on parle plutôt de quelqu'un d'expérimenté. C'est plutôt votre préférence, un candidat plus expérimenté pour les européennes? Écoutez, moi, j'ai pas encore de préférence. C'est la Commission nationale d'investiture de La République En Marche qui décidera. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le choix des têtes de liste dans les autres familles politiques offre à La République En Marche une grande latitude dans la désignation de sa tête de liste. Et donc moi, ce que je souhaite, au-delà de la question de la tête de liste, c'est que nous ayons une liste qui soit capable d'offrir une valeur ajoutée sur l'Europe et qui ait des personnalités extrêmement qualifiées. Parce qu'à La République En Marche, nous ne considérons pas le Parlement européen comme la seconde division de la vie politique nationale ou comme un Parlement accessoire où on envoie les défaits des scrutins passés ou alors les membres un petit peu encombrants de sa famille politique. L'enjeu de cette élection européenne, c'est évidemment l'avenir de l'Europe et c'est aussi l'influence de la France à l'intérieur des institutions européennes et en particulier du Parlement européen qui a considérablement diminué ces dernières années. Et donc pour retrouver de l'influence, il faut envoyer évidemment des personnes qualifiées, des personnes qui ont envie d'y aller et qui seront compétentes sur les différents sujets qui devront être traités dans les 5 années à venir. Alors il y a un enjeu européen bien sûr à ces élections, mais il y a aussi un enjeu national tout de même, notamment pour vous, La République En Marche, ça pourrait être un scrutin pour ou contre Emmanuel Macron finalement, et contre la majorité ou pour. Mais moi je crois que ceux qui seraient tentés dans la vie politique nationale de faire de l'élection européenne un référendum sur des sujets nationaux passeront à côté des enjeux. Et c'est cette approche un petit peu dilettante qui a fait que ces dernières années, la France a perdu de l'influence en Europe, que les parlementaires européens français ont eu de moins en moins d'influence à l'intérieur des institutions européennes. Et c'est méconnaître fondamentalement ce que les Françaises et les Français attendent, c'est-à-dire une vision claire sur l'avenir du projet européen. Or, ces dernières années, et j'ai même envie de dire depuis 2005, les grandes familles politiques qui traditionnellement structuraient la vie politique française, et je pense en particulier au Parti des Républicains, ne nous ont pas dit ce qu'ils voulaient et ce qu'ils attendaient pour l'Europe. Et la liste, en tout cas les 3 premiers noms qui ont été présentés hier, sont à l'image de ces divergences sur l'Europe. Qu'est-ce qui rassemble M. Bellamy et M. Danjean ? Absolument rien, ou en tout cas très peu de choses. Et donc moi je crois que le signal qui a été envoyé hier par le Parti des Républicains, ce n'est absolument pas un signal de renouvellement ou de nouvelle ambition pour l'Europe, c'est un retour en arrière et un enfermement conservateur qui est à mon avis extrêmement dangereux et en contradiction absolue avec ce que les Françaises et les Français attendent de l'Europe, c'est-à-dire une Europe qui est capable de les protéger, qui est capable de devenir une véritable puissance politique, qui sera capable de peser sur les grands défis du XXIe siècle, et ils sont extrêmement nombreux. Et si nous ne nous organisons pas collectivement au niveau européen, je peux penser que nous pouvons nous préparer collectivement à des lendemains qui seront extrêmement moroses en France et en Europe. Merci Pierre-Alexandre Anglade, député LaREM des Français du Benelux, d'avoir témoigné sur LCI. François